Retour sur le plateau de Libre Expression. Nous nous plongeons dès à présent sur la deuxième thématique de cette édition, la dernière pour l'année 2025. On va justement se projeter vers l'allocution présidentielle qui est prévue, à moins ce tremblement de terre pour le 31 décembre prochain. Ce sera certainement mercredi. Le président de la République, Paul Biya, va s'exprimer, donner son discours attendu par les Camerounais. Mais pour ce qui est de cette édition, une question lancinante apparaît et retranscrit lorsque l'on interroge les Camerounais, lorsque l'on écoute. Est-ce qu'il est possible que le président Paul Biya prenne la parole et soit audible aujourd'hui, sans remaniement, sans qu'il y ait mutation au sein du gouvernement, lorsque l'on sait que le dernier date de 2019, c'était le 4 janvier. Est-ce qu'il est possible, Jean-Maurice Mbok, je commence par vous, l'acteur politique, que Paul Biya prenne la parole et parle aux Camerounais avec ce gouvernement? Écoutez, depuis 43 ans, il fait ce qu'il veut. Donc si aujourd'hui il fait encore ce qu'il veut, ce sera surprenant pour personne, parce que je pense que quand on parle de remaniement, on parle quand même d'une équipe qui va accompagner une vision des objectifs qui répondent aux attentes des populations du peuple. On a eu une campagne électorale où les Camerounais se sont exprimés dans ce qu'ils souhaitaient voir, ce qu'ils entendaient voir, ce qu'ils sont en droit d'attendre. Et la campagne s'est passée comme elle s'est passée. Il y a eu les résultats qu'on a connus. On a eu la crise post-électorale. Pour la paix, le chef de l'État a demandé que les joutes électorales soient laissées derrière nous, que désormais il va s'occuper des jeunes et des femmes, et que vraiment le Cameroun va s'industrialiser, il va se développer, le Cameroun va. Mais ça commence par des réformes. Il était temps de commencer par faire des réformes. On ne voit aucune réforme. Il était temps quand même de créer une dynamique qui montre bien que le « je vous ai entendu » n'était pas un mot de remplissage, mais était bien l'expression d'une réalité. Nous ne voyons rien jusqu'à ce niveau. Donc s'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas de réelle dynamique d'entrée dans la CEMAC en tant que locomotive industrielle, parce que la prochaine organisation démocratique et économique, si dans notre logique, notre lecture, il n'y a pas un volet puissamment économique pour l'industrialisation et le contrôle de la CEMAC et même de l'Afrique en termes de mondialisation, on est là dans un cas de figure où le remaniement va être un autre remplissage. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé beaucoup que depuis 2019, il n'y a pas eu de mouvement. Parce qu'on fait un mouvement dans le cadre d'une vision et des objectifs à atteindre. Là, le Cameroun va atteindre quoi? Le Cameroun va aller où? Qu'est-ce que le Cameroun veut représenter, même déjà pour sa jeunesse et pour l'extérieur? C'est autant de questions qu'il faut qu'on se pose. C'est pour ça qu'on a parlé des réformes, c'est pour ça qu'on a parlé des consultations. Les Camerounais doivent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Rien de cela n'a été fait. Donc si aujourd'hui, après que le chef de l'État ait annoncé à l'Assemblée nationale qu'il voulait qu'il y ait la paix, il a la main tendue, il veut que les Camerounais soient ensemble, et qu'il n'y a pas eu un geste qui s'est passé entre-temps, je ne serais pas surpris que le 31, il y ait un autre discours comme ce qu'on a connu avant, et puis après on prend les mêmes et on recommence. Je sors en rappelant simplement que avant les campagnes, il y avait beaucoup de tensions dans le gouvernement. Vous avez vu qu'après que le président a prêté serment, ils ont tout fait en interne pour créer une sorte d'accalmie, une sorte de, si vous voulez, de respect mutuel, et de passer un message au chef de l'État, comme pour dire que, mais écoutez, Excellence, on s'entend très bien. Ah oui, on s'entend très bien entre nous. Les guégués qui existaient n'existent plus. Les différents qui existaient n'existent plus. Donc il y a un message subliminal qui est passé au chef de l'État pour dire, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Pour moi, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de vision. S'il n'y a pas de vision, changer les hommes ne sert à rien. Professeur Onangini, est-ce qu'il y a justement comme un besoin fort à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, alors chaque fois que le président est reconduit, qu'il y ait automatiquement un remaniement? Est-ce qu'on peut, après justement avoir écouté les Camerounais, après qu'il y ait eu ces scores que tout le monde a reconnu assez moindres
eu égard au passé pour le président Paul Biya, que l'on puisse donc continuer avec un gouvernement où parfois certains ministres en fonction ont perdu les élections dans leur région d'origine. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique en restant sourd, entre guillemets, au message passé pendant les élections? Merci de me donner la parole. Un État a une culture institutionnelle. Et le Cameroun est un État et le Cameroun a une culture institutionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après chaque élection présidentielle, en raison de cette culture, le président de la République utilise ses prérogatives de nomination aux hautes fonctions de l'État, notamment en nommant les membres du gouvernement. Application. Élection présidentielle du 11 octobre 1992. Formation du gouvernement le 27 novembre 1992. Élection présidentielle d'octobre 1997. Formation du gouvernement le 4 décembre 1997. Élection présidentielle d'octobre 2004. Formation du gouvernement le 8 décembre 2004. Élection présidentielle d'octobre 2011. Formation du gouvernement le 7 décembre 2011. Élection présidentielle d'octobre 2018. Formation du gouvernement 4 janvier 2019. Dont le président Paul Biya lui-même a toujours respecté ce qui est donc maintenant de l'ordre de la tradition. Oui. Ce serait seulement maintenant qu'il ne le ferait pas, j'en doute. Donc, de toutes les façons, quand on prend les délais, jusqu'ici, on est dans les temps. On est dans les temps, c'est à partir de la fin du mois de janvier que ceux qui sont tellement pressés de voir le remaniement devraient s'inquiéter. Alors, si d'ici la fin de janvier 2026, il n'y a pas de remaniement. Alors, professeur, on est dans un contexte qui pourrait être pour le moins interpellatif. On ne va pas évoquer d'urgence parce que justement il y a des élections qui sont prévues dans quelques mois. Il y a justement ce message passé à l'élite gouvernante lors de la présidentielle. Le président Paul Biya n'a jamais été élu avec un score aussi bas. Il faut, non, ce n'est pas vrai. Il faut le reconnaître. Le président Paul Biya a été élu en 92 à 39%. Oui, 39%, mais avec un jeu d'acteurs pour le moins différent. Peut-être différent, mais c'était 39%. Oui. 53%, c'est la majorité plus 1. Et le 35% de l'opposition, professeur. C'est parce que nous sommes habitués à des scores plébiscitaires que nous croyons que le score que le président Paul Biya a est un mauvais score. Non. Ce score est en compatibilité avec les exigences d'une démocratie pluraliste. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffit, même si on avait seulement 50% plus 1, ce serait bon. Nous sommes d'accord sur le processus démocratique électoral, mais est-ce que ce score n'est pas révélateur d'une urgence à ne serait-ce que faire bouger les lignes au sein de l'appareil gouvernemental? C'est la question que les Camerounais posent. Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui, parce que généralement, on n'est pas dans la dominante des scores plébiscitaires, c'est-à-dire 70%, 75%, 80%, il y a même eu jusqu'à 97%. Tout à fait. On n'est pas dans ces scores-là. Donc, ça veut dire qu'en face, ce que nous appelons les forces d'opposition ont montré un certain impact. Et bien entendu, le candidat qui a été élu président doit tenir compte de cela. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Saint-Éloi Bidou. Les Camerounais
on ne va pas dire qu'ils s'impatientent, mais ils sont attentifs aux 17h du poste national. C'est à chaque jour son gouvernement. Pourquoi d'abord cette impatience? Pourquoi on a l'impression que cette psychose du remaniement a gagné toutes les strates de la vie publique au Cameroun, que ce soit dans la haute administration, que ce soit même dans la vie de tous les jours? Les Camerounais marchent, mais tout le monde est inquiet et écoute attentivement la radio pour savoir quelle est l'orientation présidentielle quant à cette soif ou alors cette ambition, ce désir de mutation au sein de l'appareil gouvernemental. Vous avez suivi le professeur Olonguini, il nous a fait l'historique des gouvernements après les élections présidentielles. Oui. C'est vrai, mais aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir si le président Biya gouverne encore. Pourquoi? Parce que la nature d'un remaniement ministériel relève d'un acte de souveraineté. Seul le président Biya peut faire un remaniement ministériel. Et depuis 7 ans, tout ce qui a nécessité des actes de souveraineté n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour. Je vous rappelle qu'il y a 5 promotions de magistrats qui sont dans la rue et qui vendent même les médicaments dans la rue. Je vous rappelle que ça fait 11 ans qu'il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Ça, ce sont des actes de souveraineté qu'on attend du président. Et aujourd'hui, nous tombons dans ce que, si on veut définir le remaniement ministériel est un acte qui consiste pour le président à renouveler l'élite politique, à impulser une dynamique, à soustraire ceux qui ont fait preuve de leur responsabilité. Cette loi 2019-2025 fait par exemple. Laissez-moi évoluer. Le dernier remaniement ministériel a une date. Mais n'essayez pas de me distraire. J'étais en train de vous dire que ce remaniement ministériel est donc attendu. Il est souhaité, il est attendu, et très attendu. Sauf que, depuis la raison précise, il serait attendu. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de plats cassés dans le gouvernement. C'est-à-dire des gens qui ont passé, si vous voulez, on peut prendre des exemples. Yaoundé est devenu la ville poubelle, par exemple. Est-ce que c'est caché? Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Donc, il y a des ministres qu'on n'a même pas vus, il y a des ministres qui sont incapables de présenter une feuille de route, il y a des ministres qui ne présentent aucun bilan positif. Et le président est devant une difficulté énorme. Parce que, et je dis encore, que n'eût été les réserves électorales, MINDEF, MINAT, Conseil constitutionnel et autres, le destin du Cameroun eût été changé. Ne fermons pas les yeux. Et le président a la réalité devant lui. Il fait donc face à des hommes qui sont en train de vouloir lui faire croire que il faut un remaniement, mais il faut chasser tous ceux qui ont perdu les élections chez eux. S'il a été candidat, quoi. C'est le président qui a perdu les élections dans ces zones. C'est ça. Et si... Là, vous êtes déjà dans le discours intéressé. Ne vous laissez pas distraire par le professeur. Allons-y. Professeur. Et alors que ces personnes qu'on demande de faire partie sous prétexte qu'elles ont perdu les élections, se sont comportées comme Saint Jacques, qui nous dit que l'accès au paradis sera conditionné par des œuvres. Et ces hommes présentent des œuvres évidentes. Vous pensez que le président de la République, 43 ans après le pouvoir, d'exercice de pouvoir, a besoin de quoi? Il a besoin de marquer l'histoire. Il a besoin de marquer l'histoire. Napoléon aura été un grand bâtisseur. Le président Mitterrand aura été un grand bâtisseur. Et je crois que le président Biya a choisi l'option de bâtir. Et il ne peut continuer
qu'avec ce qui l'aide à bâtir une réputation au lieu de considérer qu'ils ont perdu des élections. Donc la difficulté du président est grande. Il a d'un côté des politiques insolvables, des politiciens insolvables, de l'autre côté des hommes travailleurs qui ont eu la malchance d'avoir tout donné, d'avoir tout fait. Et je dis toujours que le président avait posé une question. Et si vous voulez que je sois pragmatique, le président aura tout donné à la région de l'Ouest. Et la région de l'Ouest s'est montrée très hostile à la réélection du président. Alors je leur dis, quand le président vous dira, l'Ouest, le Cameroun va se construire avec vous ou sans vous. Vous savez que les pires résultats sont venus de l'Ouest, pourtant ils ont tout eu. Merci, Sainte-Loi Bidou. Alors, Linus Pascal Fouda, je me tourne vers vous. Je prends l'exemple du Cameroun. Est-ce qu'il est productif pour ce pays d'avoir un spectre qui plane depuis un mois, depuis 2 mois, ce spectre du réaménagement ou bien du remaniement sans qu'il y ait véritablement une information sur la question? Est-il productif pour un pays et même pour une gouvernance d'avoir autant d'incertitudes sur le leadership gouvernemental lorsque l'on sait les ambitions et les enjeux qui sont ceux du Cameroun en 2025 et nécessairement encore pour 2026? Ça peut aussi être un style de gouvernement, que ce spectre qui plane autant sur les gens. Mais ce n'est pas le même spectre. Vous savez, les Camerounais aiment le sang. Il y en a qui veulent certaines têtes. Si vous leur demandez pourquoi, ils ne vous diront pas. Il y en a qui veulent y accéder. Et il y en a ceux qui ont peur d'en sortir. Donc, quand vous prenez... Oui. C'est vrai. Tout ça crée des courants qui font que ce n'est pas facile à gérer. Et vous savez que ce Cameroun, ce pays, c'est un pays de couloir. Donc c'est pas facile à gérer, même quand on est chef d'État. Sauf que c'est sûr qu'il a son idée. Et chacun a son spectre. Chacun a son ministre qu'il veut voir tomber. Il y en a qui veulent prendre la place de quelqu'un. Et il y en a qui ont peur de sortir. Donc on n'a pas la même peur. Voilà. Elle n'est pas commune. Chacun sait pourquoi il a ce spectre-là au-dessus de sa tête. Alors, je reste avec vous. Vous avez évoqué un style de gouvernement, mais il faudrait quand même s'interroger aussi. Linus Pascal Fouda, nous sommes en 2025, bientôt 2026. Est-ce que ce modèle de gouvernance où on se hâte lentement, le professeur l'a évoqué il y a quelques minutes, où on prend beaucoup de temps pour la décision, pour l'orientation, est-ce qu'il ne peut pas être préjudiciable justement à l'ambition du Cameroun qui voudrait être émergent en 2035? Si pour un gouvernement, ce qui est dans d'autres démocraties une chose banale, on prend autant de temps, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui créons les conditions de la lenteur au Cameroun et du non-respect de son ambition en 2035? Mais on sait que le Cameroun, c'est le Cameroun, donc ne prenez pas des exemples d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gouvernement. Quand je lis votre thème, quand vous dites est-ce qu'il peut faire un discours sans un gouvernement? Non. Il peut avoir une logique. Il a fait son discours à la nation, il a dit ce qu'il compte faire. Dans son discours du 31, il va donner les grandes lignes de sa future politique. Et je pense que dans la lignée, un gouvernement sortira pour implémenter ces directives-là. Donc, moi, je vous ai dit, je ne suis pas un devin. Et je n'aime pas trop parler politique parce que j'ai un franc-parler qui ne fait pas toujours plaisir. Je sais qu'il y aura un gouvernement. Maintenant, ceux qui veulent avoir un gouvernement le plus tôt possible, même dans la précipitation, ils savent pourquoi. Même dans l'opposition, il y a des gens qui visent. Oui. Puisque il y a des noms qui circulent. Oui, il y a des noms qui circulent. Et là-bas, ça se bat. Dans le RDPC, ça se bat. Dans la société civile, ça se bat. C'est pas les Camerounais. Non, mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas les Camerounais. S'il vous plaît. Je dis bien que même dans l'opposition, vu le poids que vous avez eu lors de la dernière élection, c'est normal. C'est normal que ce soit ouvert. Sauf que là-bas, c'est aussi un combat. Dans le RDPC, c'est un combat. La société civile, c'est un combat. Et les femmes et les jeunes attendent ce qu'on leur a promis. Ce n'est pas une équation très facile. Merci, Linus Pascal Fouda. Monsieur le maire, équation difficile. Mais est-ce que
la problématique ou alors la grande interrogation du président à l'heure actuelle, ce n'est pas la question des profils. Est-ce qu'on va justement avec des politiques qui ont été éprouvés aux affaires, qui ont parfois eu les résultats que M. le maire Boudoum a relayés sur le plateau, ou alors on essaye, lorsqu'on veut être objectif et émergent en 2035, de faire justement avec les technocrates qui maîtrisent les dossiers et qui sont semblables, qui seraient capables d'implémenter une dynamique différente de celle des politiques. Stéphane Baga, je me suis réjoui lorsque le professeur nous a fait l'historique des gouvernements tout à l'heure. Mais à l'observation, je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus le président mettait du temps à faire le gouvernement également. La preuve, l'un des rares gouvernements qu'il a fait en janvier, c'est 2018. Après les autres 2018. Il a fait en 19. Et il faut bien voir quel âge il avait. Le temps n'épargne personne. Maintenant, il faut savoir que dans nos villages, il y a un animal qui est en brousse. Lorsqu'il est jeune, il donne le sein à ses enfants. Lorsqu'il vit, il commence à téter les enfants. Le président est dans la même posture. Ceux qui pensent qu'il n'a pas la matière se trompent. Le professeur le sait, il y a un document qu'on sort tous les 5 ans qu'on appelle la présente polystoscopie, qui est le résumé de toutes les ressources humaines qu'on a dans tous les secteurs. On le fait tous les 5 ans, donc c'est disponible. Mais le problème, c'est pas là-bas. Mais il faut d'abord revenir au contexte. Un gouvernement, ça sert à quoi? À mettre en place les politiques publiques qui sont clairement définies par le chef de l'État. Et moi, j'ai lu la SND 30. J'ai lu le budget sur le plan structurel. Je l'ai écouté le 6 novembre. Je n'ai pas eu l'impression qu'après ce cataclysme que nous avons eu, je ne pense pas aux élections seulement, hein, nous avons au moins 4 ministres qui sont décédés. C'était un ministre. Hein. Oui. Nous avons 2 ou 3 qui ont démissionné, qui n'ont pas véritablement été remplacés. Voilà le contexte. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le président a gagné les élections, on peut lui dire, on s'en fout, c'est toi qu'on a voté, tu fais comme tu veux. Mais le contexte nous impose une démarche contraire. On lui dit simplement, monsieur le président, vous pouvez faire votre gouvernement pour rattraper ce que vous avez perdu en termes d'hommes. Vous pouvez faire un gouvernement pour, c'est pas moi, primer ou sanctionner. Mais le gouvernement que le peuple attend est un gouvernement qui devait servir à mettre en œuvre les politiques publiques. Alors, et c'est pour ça pour un gouvernement technocrate? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas ministère sans technocrate. Ça n'existe pas. Le ministre n'est pas absolument un technocrate, c'est pas ça le problème. Ça doit être un bon manager qui sait mettre les technocrates en musique. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le président n'a pas véritablement défini sa vision après 2025. Si le plan économique, vous avez la SND 30, il est écrit que pour que quand nous soyons émergents en 2035, il faut qu'on ait un taux de croissance soutenu de moins 8,5%. Lorsqu'on a 3,9, 4,2, il est impensable sur la théorie économique de doubler ce taux en 10 ans. C'est ça. Dans le contexte. Si vous lisez le budget, vous vous rendez compte que le budget a 3 sources de financement. Il y a les impôts, il y a la douane, il y a également l'endettement, 34% du budget. Donc si vous le lisez, prenez en référence que le Cameroun a 4 400 milliards de dettes intérieures, presque 14 de dettes extérieures. Le seul de la dette intérieure n'est même pas pris en compte. Théoriquement, on n'a pas prévu de relancer la machine économique au niveau interne. Tout ça mis ensemble nous amène à avoir un gouvernement de mission. Et cette mission n'a pas été définie le 6 novembre. Non, peut-être ont été conceptualisées dans le plan de campagne du président de la République, juste la conceptualisation. Hein. Mais je pense que le président devrait faire un discours très long le 31 décembre. Afin de dire au Camerounais là où il amène le Cameroun. Effectivement. Et comment. Et après, il va reformer un groupe pour dire qui avec qui. Ça, je me mets à sa place. Hein, en tenant compte du fait que il n'a plus les mêmes. Il n'a pas la même énergie, il n'est pas capacité physique. Il n'a pas la même capacité qu'avant. C'est-à-dire qu'il va plus déléguer même dans la recherche des membres du gouvernement que faire lui-même. Malgré les dispositions qui sont prises de manière qu'il est toujours à vue la ressource humaine nationale. Alors, à ce niveau, monsieur le maire, est-ce qu'il faudrait, en termes d'équilibre, faire pencher la balance vers du 109, essayer un peu de relancer la machine, c'est certain, qui se glisser. C'est pas là. Si vous m'aviez écouté, vous avez la SND 30, qui à mi-parcours est un échec. Il faut être clair. On ne peut pas doubler le taux de croissance en 10 ans. Ce n'est pas possible. Sans relancer le tissu économique. Ouais. Dans le budget, il n'y a pas de moyen de relancer l'économie. C'est clair. Je pense qu'à on va avoir un choix
entre continuer les dossiers infrastructurels et payer les fonctionnaires. Il faudra faire un choix coordonné. On en est arrivé à ce niveau? Si vous lisez le budget du Cameroun, c'est ce qu'il traduit. Mais lisez-le. C'est ce qu'il traduit. Le Cameroun connaît un moment très difficile. Et dans ces conditions, ce budget définit le profil des hommes qu'il faut aujourd'hui pour lancer la machine Cameroun. Sur le plan politique, vous avez vu, le professeur vous a dit que le président s'est rendu compte qu'il y a eu l'opposition s'est organisée. Oui. Il doit tenir compte. Mais sur le plan économique, nous sommes là, il a joué des cris. Et lui-même, il avait donné de l'INS sur le plan statistique. Il avait donné de la Chambre des comptes sur le plan de détournement. Il avait donné de la CONAC. C'est ces instruments de décision. Tout ça mis ensemble rend la tâche très difficile. Maintenant, il va faire comment? Maintenant, la dernière chose, c'est que il y a des gens qui, somme toute, ont travaillé pour lui. Peut-être mal pour le peuple. Mais de quel droit humain pour vous débarrasser des hommes qui n'ont fait que votre politique? Qui n'ont travaillé que pour vous? Même si pour eux, ils ont mal travaillé. Ça, c'est le chantage. Mais Non, c'est mon chantage. Ça, c'est ce qui se révélait un peu. l'ambition du pays. Il y a donc deux gouvernements. Le gouvernement du président, le gouvernement du peuple qui l'attend. Ils sont incompatibles? Ils sont malheureusement incompatibles à l'heure actuelle. Quelquefois, il y a eu des zones de convergence, mais ils sont incompatibles. Ouais. Et je pense que le peuple a été clair là-dessus. Lorsque le peuple, il y a un désamour entre la plupart des membres du gouvernement et le peuple. C'est un désamour, hein. Donc, c'est un gouvernement, le président doit obtenir. Et maintenant, le président n'a pas toute l'énergie nécessaire pour le faire. Et c'est pour ça que moi, je comprendrais que qu'il ait passé plus de temps à écrire son discours lui-même, à élaborer son discours sur le poste du 31 ans, pour nous dire aux Camerounais, je vous ai écouté, mais il a écouté quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Même les autres avaient entendu. Qu'est-ce qu'il a compris? Il y a la corruption, il y a le vol, il y a les détournements, les gens ont menti que le président pour rester tranquille. Il n'y a pas de problème, vous aurez 80%. Là, on a reçu les gens, les chefs ont rassuré, tout le monde a finalement menti. Tout ça mis ensemble dans la tâche présidente difficile. C'est pour ça que moi je comprendrais encore qu'après le 31 décembre, qu'il ait quelques heures. Parce qu'en fait, ça doit se faire concrètement. Le discours programme, également, les hommes pour mettre au service. Parce que si ça met long, ça va être dilué. Il faut que le président nous dise le 31 décembre, là il amène le Cameroun, et que peut-être le 5 janvier ou 10 janvier, il nous avec qui? Merci. Jusqu'à fin janvier. Madame Bongono, je me tourne vers vous. On ne va pas épouser les propos de monsieur le maire qui évoque une navigation à vue. Mais Non, c'est pas ce que j'ai. on va. Il y a pire que ça. Oh, il y a pire. Oui. Navigation à vue, c'est navigation quand je dis non-navigation. Non-navigation pour monsieur le maire. Alors, on va plutôt s'interroger sur justement ce silence, ce mutisme. On a l'impression que le président est fidèle à sa logique de prendre son temps et qu'autour de lui, il y a des soubresauts. Vous êtes sur les réseaux sociaux, achetez à chaque jour son gouvernement, avec ce qui entre, avec ce qui sort. La question pourrait être rhétorique, mais elle est la même pour le peuple camerounais. Pourquoi autant de temps à prendre des décisions qui vont dans le sens, justement, de bouger les lignes, puisque l'acteur économique, le maire Nek, nous fait comprendre qu'il y a véritablement urgence en la finance Cameroun. L'économie, pas seulement Bon, maintenant, quand vous dites que dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux là sont là pour que les gens parlent. Quand vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous ne voyez pas ce gouvernement. N'empêche que les gens en parlent au quartier. Et comme ils ne pouvaient pas mettre ça sur la place publique, ils se racontaient entre eux. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion à chacun de se faire petit président et proposer un gouvernement. Si c'est un gouvernement de chantage, ou bien ce sont des gouvernements commando, ou bien c'est un gouvernement lobby, ou bien c'est un gouvernement bashing. Tous nous disons ce qui est proposé dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand nous revenons dans le débat, j'ai entendu peuple. Si nous partons du postulat que la démocratie, c'est l'expression du peuple, c'est la voix du peuple qui prime et que quelqu'un a eu 33%, je crois que s'il y a le peuple quelque part, le peuple est de ce côté-là. Non, 53. Je dis 53%. Oh, 66. Ah, merci pour la précision. Vous voyez que c'est même au-delà des 53. Vous comprenez que ça pèse quand même. Donc le peuple, s'il fallait regarder, le peuple serait de ce côté-là. Et pas pour dire qu'on néglige ceux qui ont aussi eu à apporter leur voix ailleurs. Mais lorsque nous revenons sur... non, on peut les ignorer. Non, ça pour autant dire que nous ignorons. On a le droit à la démocratie. S'il vous plaît, permettez. S'il vous plaît. Quand vous parlez, on vous écoute. C'est comme ça que vous aspirez
aspiré gérer le Cameroun avec le désordre. Quand vous parlez, on vous écoute. Les routes sont là, ce n'est pas des routes qui vont casser les routes. Hein. Oui, c'est toujours vous qui parlez. Pourquoi vous me laissez distraire? C'est la grande interrogation que je me pose quand je vois quelqu'un qui aspire à gérer. Il passe le temps à gérer. Madame Mongolo, déroulez son propos. C'est comme ça que vous allez vous comporter en réunion des présidents. Allez-y. Bon, voilà, je te disant que ce qui est constant lorsque nous rencontrons dans la politique, c'est la stratégie. Tout le monde attend le gouvernement. J'ai écrit quelque part que dans tout le monde, là, en fait, il y en a qui ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui veulent entrer. Il y en a qui sont-ils, ceux-là qui veulent entrer? Permettez, il y en a qui veulent entrer, ou bien il y en a qui espèrent entrer, il y en a qui veulent voir les gens tomber. Madame Mangono, il y a un profil de ceux qui veulent entrer et ceux qui espèrent entrer. On peut faire des simulations. Il ressemble à quoi cela? Vous êtes journaliste d'investigation, vous ne pouvez pas m'empêcher de raisonner. Donc je dis, il y en a parmi ceux qui sont dans l'attente au point de faire tellement de bruit et peut-être proposer des gouvernements. Ce sont ceux qui veulent entrer, ou bien il y en a qui espèrent entrer, il y en a qui veulent voir les autres tomber dans l'espoir d'entrer, il y en a qui ont également peur de sortir. C'est tout ce mélange-là qui crée comme un sentiment d'impatience et tout. Et il y en a qui disaient souvent que le président, c'est le maître du temps. Et ils ne savaient même pas le dire, parce qu'aujourd'hui, le stress va tuer les gens là. Mais est-ce qu'on peut comprendre comme ça avec ce musicien que le président en 2025 la question se pose. Monsieur, permettez que je déroule quand même. Je dis maintenant, quand nous revenons à l'homme politique, qu'est son excellence Paul Biya, c'est un stratège. Il y en a qui avaient même à un moment donné pensé qu'ils n'entendaient pas quand il avait dit « Je ne vous entends pas ». Il ne savait pas là où il voulait les amener. Le président a fait son discours le 6 novembre. Il a indiqué où il voudrait amener, il a dit le septennat des jeunes et des femmes. Oui. Contrairement à ce que M. Saint-Éloi Bidou dit sur les actes institutionnels, les décrets, ce sont des actes institutionnels. Nous avons vu, il y a eu un signal avec la nomination de Mme Saint-Élan, Marie-Claire Dieudonné comme procureur de la Cour suprême. Nous avons vu le président nommer des responsables des officiers supérieurs. S'il vous plaît, vous avez parlé des actions, des actes institutionnels. Je suis en train de vous dire que contrairement à ce que certains veulent faire croire, que le fait que le président ne se transforme pas en machine à signer, ne se transforme pas en influenceur, parce qu'ils veulent que peut-être le chef de l'État se déborde sur la place publique et parle du deepfake, comme nous l'avons vu ailleurs, parce que la référence est toujours ailleurs. On a vu un président expliquer qu'il y a eu un deepfake qui disait que le président n'est pas dans... Le Paul Biya n'a jamais été dans cette façon de fonctionner. En 2019, en 2018, il y a eu élection. Nous avons eu le gouvernement le 4 janvier 2019. Il n'a pas eu mort d'homme. Donc il ne faudrait pas que les gens veulent faire ce qui ne leur revient pas comme droit. C'est le devoir du président, ou bien son droit, son choix de former le gouvernement après une élection présidentielle, avec les ambitions qui sont les siennes. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il veut attendre justement le 31 décembre, après son discours, pour donner le là dans une nouvelle année? C'est une stratégie. On pourrait quand même s'interroger. Les Camerounais avec autant ce discours à son assise construite, c'est-à-dire un président qui politiquement n'a pas habitué les Camerounais à réagir sur le feu de l'action, mais autant aussi certaines contraintes pourraient amener à ce que le président puisse donner si Saint-Éloi dit qu'il y a des promotions de magistrats qui sont au quartier, il ne va pas revenir sur ce qu'il a déclaré, que ces magistrats font au quartier, qu'il y a des promotions de greffiers, qu'il y ait le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il y ait le Conseil des ministres, qu'il y ait autant de situations qui pour le président pourraient ne pas paraître urgentes, mais qui pour les Camerounais peuvent ressembler à des signes
de lourdeur de l'administration qui pourrait justement se décanter avec l'apparition ou l'érection d'un nouveau gouvernement? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? On continue comme ça? Je demande ce qui va changer, parce que quand vous parlez des magistrats qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République. C'est le président de la République. Oui. Lorsqu'il va nommer les ministres, ça va changer quoi? Il n'y a pas un ministre de la Justice? Ça. C'est lui qui préside le Conseil. Je pose une question. C'est pour ça, non, puisqu'il parle des magistrats, c'est pour démontrer à quel point il y a une certaine incohérence entre la juxtaposition des faits, qui reste d'ailleurs à prouver, à démontrer. Parce que vous savez que les Camerounais sont champions dans l'art de dire tout, ou bien de faire dans la Vous trouvez normal qu'un magistrat formé fasse 4 ans au quartier? Le président de la République a été élu. M. Stéphane Barga, le président de la République a été élu. Les Camerounais lui ont fait confiance. Oui, c'est vrai. Maintenant, que vous soyez impatient, peut-être espériez-vous entrer au gouvernement, ou bien avez-vous un de vôtres qui voudrait entrer au gouvernement, ou bien avez-vous une tête que vous voudrez voir tomber, vous n'allez pas lui mettre la pression en tenant compte que en 2018, il y a eu une même élection le 9 octobre. Oui. On a eu le gouvernement le 4 janvier. Nous sommes le 28 décembre et le 4 janvier, c'est un pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas penser que c'est aussi une stratégie politique du président d'entrer dans une nouvelle année avec une nouvelle équipe, avec ce que les autres ont appelé un gouvernement de mission? Pourquoi ne pouvez-vous pas penser que c'est une... Parce que je suis toujours interloqué lorsque je vois les gens vouloir réfléchir à la place de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'ils disent qu'il y a des inquiétudes, madame. Le président se retrouve à l'Assemblée et demande au président Cavay, il faut que je me lève. Ça ne vous inquiète pas. Monsieur Stéphane Barga, sur le sujet, vous avez chuté. Sur un plateau, j'avais dit à M. Saint-Éloi Bidon que je ne suis pas sûr qu'il peut faire la course avec le président. Parce que nous sommes gaillardement assis sur nos chaises, on nous voit à la télé. Que chacun se lève, il marche, on va se demander quelle sera son apparence quand il aura l'âge du président. C'est trop facile. C'est trop facile de s'asseoir sur cet art et pointer du doigt le tard de celui qui a eu pour seul crime d'avoir la grâce de vieillir. On ne peut pas faire le débat. C'est son seul crime. Mais aujourd'hui, les Camerounais lui ont jeté le dévolu sur lui à 53,66%, pour être plus précise. Permettez-lui, à qui le peuple a donné des prérogatives, de prendre les décisions qui engageront l'avenir de la nation. Il y a l'adage de chez moi qui dit on ne peut pas vous déposer le couscous et vous montrer la façon de le couper. Vous comprenez? Merci. Merci Madame Ongon. Docteur Jean-Moïse Mbok, on est là peut-être dans le code Mattei, c'est-à-dire cette façon de faire une erreur particulière, précise au président Paul Biya, mais les Camerounais, ceux d'en bas ou bien ceux d'en haut, estiment qu'à un moment ou à l'autre, il faudra bien faire bouger les choses parce que l'environnement... Les Camerounais qui ont posé le coup de parce que justement, l'ambition que le président même a définie pour l'émergence en 2035 semble, si me réfère au dire de M. le maire, être désormais en point de instruments sont là, non? Mais écoutez, moi je suis embêté quand on parle d'un sujet aussi sérieux en rien. Embêté parce qu'on a quand même pratiquement 45% de Camerounais qui ont donné une position, donné un avis et rappellent à celui qui a été élu que vos méthodes de prendre votre temps ne nous arrangent pas. Parce que le pays ne vous appartient pas. Ils l'ont élu en connaissance sa méthode. Non, je dis, on l'a élu, il a été élu. 45% de Camerounais ont donné une position qui devrait être prise en compte. Et je pense que aujourd'hui, le problème n'est pas l'âge du président. Le problème, ce n'est même pas l'homme Paul Biya. Le problème, c'est les mesures qu'il est supposé prendre pour qu'on avance. Je l'ai dit pendant mes communications dans le volet politique. Notre ennemi, c'est les
crise des Camerounais, les problèmes que les Camerounais ont posés, M. Biya n'est que l'adversaire, il n'est pas notre ennemi. Maintenant qu'on est dans une logique de construire un Cameroun uni et cohérent, il faudrait que les uns et les autres fassent les efforts. On ne peut pas demander aux Camerounais seuls de faire des efforts, de continuer de supporter un monsieur capricieux, ce n'est pas une insulte, il est comme ça. Un monsieur capricieux qui sait prendre son temps, qui fait ce qu'il veut, mais non, que lui aussi fasse l'effort de bien faire les choses. Et on ne demande pas le remaniement maintenant, bon Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la vision. Monsieur le maire vous met un problème clair sur la table. C'est que la SND 30 a tellement de failles, de vices, de tares, qu'on se demande qui a conçu cela. Bon, ça n'est plus la question. Maintenant, comment... Quels sont les gages Quels sont les gages qui rassurent les Camerounais que les mesures sont en train d'être prises pour que les choses changent? C'est ça le besoin des Camerounais. C'est pas forcément que lui nous parle. Mais, et je l'ai toujours dit, la faiblesse de communication du gouvernement camerounais m'étonne. Ça frise le mépris ou l'ignorance. Mais je ne peux pas prendre le mépris parce que tous sont des agrégés, des super professeurs. Donc, ce n'est pas l'ignorance, c'est du mépris envers la population. Bon, vous nous devez votre formation. Non, vous nous devez votre formation. Donc, voilà. Ce que je vais dire, Stéphane, c'est qu'il faudrait que le chef de l'État, il faudrait que le chef de l'État comprenne très bien que les Camerounais font la concession d'attendre. Mais lui aussi doit faire la concession de communiquer un peu plus. Et la communication qu'on attend, c'est des mesures qui peuvent être prises. Jean, oui. Vous avez rappelé, c'est pas une terre, c'est pas un crime, l'âge du président. Vous espérez que c'est à cet âge-ci qu'il va changer, alors qu'il a habitué le Camerounais à un logiciel différent. Très bien, très bien. Quand on dit qu'on est chef, M. le maire l'a dit tout à l'heure, un chef c'est un animateur. Ne demandez pas à Pago de venir courir sur le terrain. Pago dit qu'il doit courir où? C'est pour ça qu'il est coach. Le chef de l'État a le professeur Mathias Kouona Guinée, qui est là. Il peut être un stratège. Auprès de lui, il donner des avis. Tout un livre, hein? Allez-y, bref. Il y a des écoutez, on est à la télévision. Quand nous venons à la télévision comme ça, et le professeur est là, ce n'est pas une formalité. C'est une information nationale et internationale. Qu'au Cameroun, on a ce type d'intelligence. C'est ça le message. Au Cameroun, on a ce type de savoir pour le Cameroun et pour l'Afrique. Ce n'est pas que pour le Cameroun. Donc, notre chef de l'État devrait s'inspirer des personnalités comme lui pour pouvoir impulser une dynamique importante. Et je continue de dire qu'on a des agrégés en économie, on a des agrégés. Vous êtes des conseillers, mais écoutez, professeur, si vous êtes ministre aujourd'hui, je suis en haut, comme dirait quelqu'un. Parce que oui, au moins en termes de stratégie de pertinence, il est prêt. Oui, on fait déjà. Alors il est prêt. Alors l'essentiel. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, Stéphane? Il faut que ceux qui parlent à l'oreille du président le lui disent bien. Les Camerounais ont dit, on en a marre de la façon dont les routes sont gérées. On en a marre de la façon dont l'électricité est gérée. Nous sommes fatigués du manque d'emploi. Nous sommes fatigués du financement de projets à vitesse variable. On finance les copains, les amis, les relations. Il faudrait que les choses changent. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Voilà le message qui a été donné à quiconque devait gérer le pays. Maintenant que c'est lui qui est là, qu'il comprenne bien que ces silences, sur le temps du président, ces machin, ça ne compte plus aujourd'hui. Il faut donc qu'il anime en mettant en branle ses équipes. Pour rassurer les Camerounais. Parce que quand on vient dire ici, bon, on emporte des pièces comme ça, que oui, mais on a fait une nomination pour mettre la femme, vraiment c'est tiré par les cheveux. Je dis c'est vraiment les cheveux. Il faut qu'il y ait une stratégie, c'est pas tiré des cheveux. Il faut donc qu'il y ait une stratégie nationale de communication pour rassurer la jeunesse. Regardez ce qui se passe avec le Canada. Combien de nos jeunes vont naturellement, aisément former. Parce que simplement, quand nous parlons de vision, eux, dans leur tête, ils disent c'est l'opposition qui parle. Mais nous parlons pour qui? Nous parlons de la part de qui? Parce que nous avons entendu le peuple dire. Il y a une vision qui doit être sue, qui doit être connue, qui doit être entretenue. De manière à ce que demain, quand on a la vision, quand on a un cap, et on a un gouvernement qui est nommé,
Ce n'est pas des récompenses des copains. Non, pas du tout. C'est des personnes qui sont capables d'atteindre les objectifs. Pourquoi on n'arriverait même pas à un niveau où on donne un objectif qui est quantifiable, qui est mesurable à court, à moyen et à long terme. Et on peut sanctionner entre-temps. Stéphane, est-ce que c'est agréable qu'on dise en Mondo Vision qu'on a 4 postes ministériels qui sont vides et ça ne met personne? Est-ce que c'est agréable qu'on parle de tant de détournement, tous les problèmes qui se passent, ça ne met personne? Pourquoi ils pensent toujours qu'on parle pour insulter le Cameroun, qui est notre Cameroun aussi? À un moment donné, il faut que les gens du RDPC arrêtent de penser qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres. Merci, Jean-Moïse Mbok.